Et donc coucou tout le monde, alors je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et super, la moto à ce moment là me coupe dans mon intro, on recommence. Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour établir mon budget pour le mois de juillet. On va voir tout ça ensemble, mais dans un premier temps, avant de commencer, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle des gros changements qu'il va y avoir au niveau budget etc, donc ma vidéo que j'ai sortie vendredi, je vous la mets dans le petit i parce que c'est important de la voir avant de regarder cette vidéo, puisque tout simplement vous allez comprendre pourquoi maintenant mes parents ne me payent plus et comment je finance mon salaire, comment j'arrive à rentrer un salaire tout simplement pour le mois. Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo, donc allez la voir. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite à établir mon budget pour le mois de juillet. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va venir marquer les revenus que j'ai. Alors j'en ai trois différents. J'ai tout d'abord YouTube que je vais venir inscrire en rouge, comme ça on verra bien la différenciation. Donc YouTube, hop. YouTube ce mois-ci m'a payé 80. Hop, je marque directement le réel puisqu'ils m'ont déjà payé 80, donc je sais que je les ai. Voilà, ils sont arrivés sur mon compte bancaire il y a 2 jours. Ensuite, il y a la boutique qui me paye. Alors ce mois-ci, j'ai 640 € qui vont rentrer, mais je le divise en deux pour être tranquille pendant 2 mois. Donc je marque uniquement 310 €, pas 320. Voilà, j'ai arrondi à 310, comme ça le mois d'après j'aurai 330 au cas où. Je préfère prévoir vu que ce mois-ci, je sais que je serai tranquille. Donc la boutique, comme je vous ai dit, 310 €. Mais vous allez voir que de ces 310 €, il y a une partie qui va partir pour le matériel puisque j'ai pas déduit encore le matériel du salaire de la boutique, on va le déduire juste après ensemble, juste ici. Ensuite j'ai également réussi à peu près à épargner 110 €, il y a un peu plus mais j'ai compté que 110 €. Donc les épargnes là, ce que je vous dis que j'ai épargné 110 €, c'est tout simplement, vous allez le voir dans ma vidéo de mercredi pour mon remplissage de la semaine 1 de juillet et mon bilan de juin. Du coup donc dans cette vidéo là de mercredi, vous allez voir que j'ai réussi à économiser 110 € et ces 110 € vont faire une part de mon salaire pour le mois de juillet, donc c'est pas négligeable. Encore une fois grâce au système des enveloppes budgétaires, donc merci beaucoup au système. Et donc au total ça me fait 500 € tout rond, comme si mes parents me donnaient 500 €, et donc ça c'est ultra cool. J'ai réussi à me mettre exactement la même somme, donc je suis trop contente. Donc reste du coup 500 € également. Hop là, juste ici, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai ma main en plein milieu à chaque fois. Oh là là, j'espère que vous voyez bien. Donc je vais ramener tout de suite mon téléphone pour du coup faire les calculs de tout au fur et à mesure. J'arrive tout de suite. Il est juste ici, c'est bon, on est prêt pour faire tous les calculs. Alors déjà je vais vous montrer cette case-ci puisque je l'ai directement remplie. C'est mes abonnements comme tous les mois, voilà, ça n'a pas changé. J'ai toujours Netflix, mes cotisations bancaires, mon Apple Music, Canva pour mes miniatures de vidéos et pour mes templates que je vends sur ma boutique, et les frais bancaires. Donc au total ça fait 40 € et donc il nous reste sur 500, donc moins 40, il nous reste 460 €. Je vais venir l'inscrire en noir plutôt, ça sera mieux. Hop, donc on marque juste ici le petit reste, il reste 460 €. Voilà, j'ai déjà tout marqué parce que les abonnements, bon c'est assez récurrent, j'ai toujours les mêmes, donc je vais pas les remarquer à chaque fois avec vous, je pense que vous commencez à les connaître. Et puis ça nous fait perdre moins de temps, mon stylo vient de se casser, c'est pas grave. Ensuite, concernant, on va continuer par le matériel boutique. Ouais, on va continuer par là. Alors, concernant le matériel de la boutique, comme je vous ai dit, de ces 310 €, je n'ai pas retiré ce que j'ai besoin pour le matériel pendant le mois, et donc je vais le retirer maintenant. Donc je vais marquer up boutique juste ici en description, et du coup ce que j'aimerais bien mettre pour la boutique de côté, c'est 150 €. Au moins je suis tranquille, il me reste encore 50 € sur le compte de la boutique, donc ça ferait 200 € pour le mois. Je pense que normalement je devrais être tranquille en comptant les timbres, en comptant ce que je dois acheter, donc les feuilles plastifiées et un peu d'emballage. Normalement je devrais être tranquille. Donc au total ça fait 150 €. Hop, et du coup il reste de ces 460, on fait moins 150, il me reste 310 € à répartir pour mon mois. Initialement j'ai, il me semble, 360 € pour le mois, donc j'ai 50 € en moins, mais bon ça va, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, vous allez voir comment je me suis démerdée. On va un peu serrer la vis, mais ça va aller. Ensuite du coup j'ai fait une nouvelle catégorie que je n'avais pas fait les mois d'avant, ou que certaines fois j'avais fait mais j'avais pas fait tout le temps en tout cas. C'est une catégorie épargne, puisque tout simplement tous les mois je vais essayer de mettre de côté pour deux choses, c'est-à-dire la voiture
voiture, puisque maintenant c'est moi qui vais avoir les frais de la voiture, donc tout ce qui va être contrôle, révision, changer les pneus, enfin s'il y a un problème c'est moi qui vais le payer. Donc je vais faire une épargne pour la voiture, là je suis en train de la créer. D'ailleurs normalement prochainement vous allez voir une vidéo où je vais vous montrer comment mes classeurs ont changé, parce que oui mes classeurs ont changé, j'ai fait une note disposition etc, donc vous allez voir ça bientôt, vous inquiétez pas. Mais du coup voilà, je vais créer une épargne voiture et également j'aimerais mettre dans l'épargne animale tous les mois un peu de sous, puisque maintenant qu'on a le petit Tango, et bien si jamais il y a un imprévu ou quoi, et bien il faut que je puisse avoir, puis même j'ai son vermifuge à payer tous les mois, donc il faut que je mette des sous dans cette épargne en sachant qu'il y a déjà 20 € dans l'épargne animale. Donc on va venir noter tout ça tout de suite. Alors dans animal, ce que j'aimerais mettre par mois c'est 30 €. Pour l'instant je peux pas mettre plus, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite ce que j'aimerais mettre pour la voiture, je mets un peu moins puisque j'ai pas trop de choix malheureusement. Je mets 20 €. Hop, au moins je me dis que c'est déjà ça, je mets pas 0, c'est déjà ça, vraiment. Donc au total ça fait 50 €. Et du coup je viens déduire des 310, donc 310 moins 50, il nous reste 260 € à répartir dans les enveloppes. Donc en gros j'ai 100 € de moins à répartir que si mes parents me donnaient l'argent. Mais c'est pas grave, vous allez voir, je vais le répartir d'une autre manière. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire comme enveloppe budgétaire, puisque oui forcément j'ai d'autres besoins vu que mes parents ne me payent plus. Je dois payer l'essence, je dois payer enfin d'autres trucs en gros que j'avais pas payé avant, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors dans un premier temps je vais vous parler de l'alimentation, puisque je vais rehausser les prix, puisque maintenant en fait il nous reste peu de tickets resto et j'ai pas envie de me baser sur le peu de tickets resto qui nous reste. Donc je vais mettre une alimentation plus conséquente que les mois d'avant, donc c'est à dire plus que 40 €, je vais mettre 50 €. Initialement sans ticket resto, avant je mettais 60 € toutes les 2 semaines pour l'alimentaire, mais là je ne peux pas, donc je vais mettre uniquement 50 € toutes les 2 semaines, ce qui fait 100 € au total. Donc on va venir l'inscrire tout de suite, 100 € et on va mettre donc 50 la première semaine, rien la deuxième, 50 la troisième et rien la quatrième, ce qui fait 100 €. Je vais tout de suite déduire les 100 €, donc il me reste 160. Où est-ce que je vais classer les 160 €? D'abord je vais marquer l'essence, puisque l'essence c'est important, c'est un moyen de déplacement, la voiture, donc il faut absolument avoir des sous pour l'essence. Donc ce que je vais mettre pour l'essence c'est 60 € par mois, je ne peux pas mettre plus, en sachant que j'ai une Smart, le plein c'est 40 €, donc normalement mois par mois je fais un plein et un quart de plein on va dire, donc normalement 60 € ça devrait suffire. Si ça suffit pas j'aviserai, je mettrai moins dans d'autres cases pour mettre un peu plus dans l'essence, mais vu que je fais pas trop de déplacements en vrai ça devrait suffire. Donc 60 €, donc on met moins 60, et là vous voyez qu'il me reste uniquement 100 € pour remplir toutes mes autres cases, donc vraiment il me reste pas grand chose. Donc dans un premier temps je vais remplir la santé, puisque c'est une case que j'ai gardée, puisque j'estime que quand on est en galère au niveau de la santé ça sert toujours. Donc je mets toujours 20 € comme tous les mois, ça va pas changer. Hop, donc moins 20, il nous reste 80 €. Et du coup ces 80 €, je vais les répartir dans une nouvelle case qui s'appelle plaisir, en fait qui confond divers, loisirs sortis, plaisir perso, Pokémon, enfin ça confond tout. Donc voilà, j'ai fait une case exprès qui englobe tout pour que ce soit plus généraliste. Et dans cette case là, je vais mettre 10 € par semaine. Hop, 10, 10, 10 et 10, ce qui me fait 40 € au total. Et pour la dernière case que je vais remplir, puisque hop, comme vous allez voir juste ici, il me reste 40 €, je vais garder ma case imprévue et je vais mettre 10 € par semaine également, ce qui fait 40 € au total. Et donc on a un reste de 0 € sur le compte, donc va falloir que je fasse attention clairement, parce que 0 € ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait d'impasse, ou sinon que quand j'utilise pas pour l'essence, voilà il va me rester un minimum, mais ça va être un peu plus galère. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Depuis tout à l'heure c'est mal cadré, j'espère que vous voyez quand même. Donc du coup voilà, là je pense que va falloir que je fasse attention au niveau du compte bancaire, mais ça devrait aller. Donc comme vous pourrez le voir, c'est un budget qui est assez serré ce mois-ci. Ça va être assez serré de toute façon pendant quelques temps, le temps que je retrouve un salaire fixe. En tout cas j'espère que vous arriverez à bien établir votre budget pour le mois de juillet, que vous essayerez un peu voilà de bien organiser et tout, que votre mois va bien se passer, je l'espère fortement, et j'espère que le mien va bien se passer aussi, clairement. En tout cas voilà, ma vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est très important pour suivre mes nouvelles vidéos, et puis comme ça vous recevez une petite notif quand il y en a une, et puis voilà, vous recevez votre notif, vous allez voir la vidéo, c'est un peu sympathique, vous passez un petit moment bien et tout. Voilà, bref. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.